L'émission que vous allez suivre est une rediffusion. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous et merci de rallier aussi nombreux cette tranche d'antenne sur Radio Cotonou. Un mot du temps, le ciel restera changeant. Les températures fluctueront entre 23 et 28 degrés Celsius. Elles seront chaudes l'après-midi. La fiabilité de la situation est très bonne. Parole aux citoyens, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue. Vos récits et témoignages, desiderata, vos expériences, opinions tirées de sources concordantes, nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune Parole aux citoyens. En face de moi, séparé à distance réglementaire par un double rideau de glace appelé baie vitrée, c'est bien Blaise Sacla. Bonjour au premier auditeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? José Gervais depuis Yénicoli. Gervais José. Depuis Yénicoli. Vous êtes en direct. Voilà. On se part à Boumekalabi, aller à l'ambassadeur, aller y voir les cannibaux. Les cannibaux sont trouvés depuis les rues, sont demandent au maire de faire quelque chose. C'est pas lorsque les gens vont tomber dans un quartier, les filles, qu'on viendra maintenant vous porter des condoléances. Allez y voir. Même les petits clubs qui passent par Boumekalabi ont des problèmes. Il va falloir faire quelque chose chez nous. C'est en cours de réhabilitation actuellement dans certaines zones de Calavi, surtout la zone de Faucon, derrière la pharmacie Château et bien d'autres localités. Voilà. Donc, c'est en cours de réhabilitation. C'est pas seulement pendant les élections qu'on va les voir. Il va falloir sortir pour nous aider à mieux circuler dans la ville. Je tombe sur le problème toujours en ce qui concerne le carrefour petit à petit devant la pharmacie. Quand il va falloir venir voir ce que nous sentons là. Ce n'est pas nous seuls qui passons par là. Je pense que tout le monde passe par là parce que c'est un carrefour qui, ma foi, lorsque aux heures de pointe, on ne pourra passer. Les familles sortent de leur nid, le caniveau est effondré, on a dû demander, ils avaient envoyé les gens pour réparer, je ne sais pas si c'est un menuisier qui avait travaillé là, ça n'a pas fait seulement une semaine, ça s'est encore effondré. Il va falloir nous faire quelque chose, c'est ça, c'est nous qui sommes les yeux du président de la République, il ne peut pas voir partout, et nous ne sommes pas là seulement pour chanter les louanges, nous sommes là, ça ne va pas. Gervais José, merci. Passez une excellente suite de journée à apprécier nos programmes sur la 94.3 Radio Cotonou. Les différentes lignes consacrées à cette tribune sont les suivantes: le 01 68 87 67 00 pour les dames et le 01 50 52 52 73 consacré aux hommes. Voilà, si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, ce sont là les deux lignes à s'approprier pour entrer en direct dans cette tribune et partager avec nous vos constats, vos appréciations chez vous et autour de vous, quelle que soit votre localité, que vous soyez à Cotonou, que vous soyez dans les communes environnantes. Nouvel auditeur s'est installé, bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler, cher ami? On m'appelle Paul Raoul Zinsou depuis Porto-Novo. Paul Raoul Zinsou. Oui. Bon. Quand il reste à faire, oui, rien n'est fait, dit-on, et la répétition est toujours pédagogique. C'est vrai. C'est pourquoi je prie une fois encore le directeur de la SONEB, Wébé Plateau, de nous sauver parce que l'eau du robinet est présentement sale. Si tu
Mais de l'autre, tu reviens. Et quelques heures après, c'est le dépôt. Où on ne comprend rien. On paie les factures, non? Mais monsieur le journaliste. Je vous suis. Mais s'il ne va pas avec la SONEB, il faut qu'il nous sauve la vie. Ça, c'est de l'intoxication pure. La SONEB maintenant, donc il nous envoie de la robinet. S'il est à l'écoute, ou bien quelqu'un de son proche à l'écoute, qu'on lui dit que des faiseurs d'opinion ont besoin de l'eau pure, potable, dans leur robinet. Même Radio Cotonou peut faire une descente pour le voir, pour dire qu'est-ce qui ne va pas avec eux. Nous, sauvez-nous la vie. Bonne suite de programme. Merci, cher ami Paul Raoul Zinsou, Blaise Sakla, merci à vous pour le rappel important concernant bien évidemment, et merci bien évidemment aussi à Michel Doudjifavi qui nous rappelle cette préoccupation importante. Sinon, ce rappel hier, Dame Laura sollicitait une ligne verte de l'ANIP. Il existe bien évidemment une ligne verte à l'ANIP, c'est bien le 70-54. C'est la ligne verte de l'ANIP. Dame Laura en parlait hier. On poursuit cette tribune sur Radio Cotonou. Ces paroles aux citoyens que vous suivez chez vous et autour de vous, et le prochain auditeur tente de s'installer, et Sakla Blaise l'y a aidé. Bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler? Marius Antoine Rossou. Marius Antoine Rossou. Oui. Ben, vous êtes en direct. Merci pour les relais des informations que nous donnons. Et je reviens sur ce promoteur culturel qui, depuis 2023, n'a pas payé le pourcentage des votes des lauréats de son festival. Oui. Il n'est pas à l'écoute, il doit avoir des gens à l'écoute pour l'informer, parce que d'ici là, je vais commencer par nommer le festival, histoire de me faire entendre. Et ensuite, ma zone à Calavi, à Kassato, Tati Wekebo, dans la 5e rond à droite, après la clôture des témoins de Jéhovah et la station. Tout le quartier est muni de poteaux électriques. Donc, je suis le seul abonné qui a mon compteur au bord de la voie. Je demande à ce que les autorités de Calavi, ASBE, fassent quelque chose pour faire ça. Parce que mon compteur est au bord de la voie depuis 20 ans, j'ai dit. La voie qui vient de Godomé vers à Kassato est dans le noir, surtout et à l'endroit où on a mis des balises pour des travaux dans la zone. Et ça rétrécit la voie. La nuit, on ne voit presque pas. Et des accidents se passent souvent. Très bien. Je demande aux autorités de voir ça là aussi. Oui. Et puis, je voudrais dire à Radio Cotonou, oui. Je sais que peut-être cela se fait déjà, nos relais sur Grogne, sur Calavi, parce que on n'a pas l'occasion d'appeler les radios de Calavi pour grogner, grogner sur Cotonou. Donc alors nous demandons à Radio Cotonou de faire une médiation par rapport à cela. Il vous suffit seulement d'appeler des localités que vous voulez, de parler de quelque localité que ce soit, cher ami Rossou. Oui, je sais. Et souvent, quand on est habitué à une radio, oui. On s'y attache. Oui, et c'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Merci beaucoup. Appelez quand vous le voulez et aborder toutes les préoccupations de quelque contrée que ce soit. Merci. Passez une excellente suite de journée à suivre nos programmes sur Radio Cotonou, la fréquence, vous le savez, c'est bien, 94.3. Et nous émettons de Sikekoji. Nous sommes à Cotonou.
Et ça se poursuit sur cette tribune, c'est bien parole aux citoyens, les différentes préoccupations évoquées là. Marius Antoine Rossou qui fustige encore une fois l'ostracisme dont est frappée sa localité. Et il dénonce un promoteur quelque peu indélicat qui n'a pas satisfait à ses obligations. Le prochain auditeur s'est installé. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Comment moi je peux vous appeler? Barnabé Agbekpono. Barnabé Agbekpono, vous êtes en direct. Merci. Vous savez, ce matin, j'aimerais parler de la libération de la berge lagunaire qui a débuté le 20 dernier, qui est quand même une bonne chose. Mais je suis en train de penser à quelque chose, monsieur le journaliste. Vous savez quoi? Dites-nous tout. C'est ceux-là qui se sont installés ou bien qui ont acheté véritablement leur parcelle, qui ont eu des documents et même des titres fonciers, qui ont fait des R+1, R+2 et R+3. Les papiers signés par la mairie, la préfecture, pour ne pas dire l'État. Ça me fait un peu mal. Et c'est vrai, on veut faire un projet, c'est une bonne chose. Mais quelle est la faute ou bien la sanction de ces autorités qui ont signé ces papiers à ces acheteurs? Parce que l'indemnisation qu'on dit aujourd'hui, peut-être quelqu'un va dépenser 10 millions et peut-être va être indemnisé à 2 millions. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un papier de l'État et être sûr que demain, on ne doit pas être cassé? Ça me fait moi mal quand je vois des R+3 cassés avec des pelles hydrauliques et autres là. Vraiment, ça me fait très mal. Quelle est la sanction? C'est la seule question que moi je pose ce matin. La sanction des autorités qui ont signé ces papiers à ces acheteurs des parcelles. Vraiment, ça me fait mal. Monsieur le journaliste, c'est toute ma préoccupation de ce matin. Je vous rends l'antenne. Ben merci. Portez-vous bien et passez une très belle journée. À nous suivre sur Radio Cotonou, libération des berges lagunaires. Le citoyen Barnabé Agbekpono sollicite, s'interroge sur les types de sanctions réservées à ces autorités qui ont contribué à l'achat de ces parcelles qui sont frappées, qui sont déclarées d'utilité publique de nos jours. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Frédis, Loris d'abord, comment vous allez? Je bénis l'Éternel. Moi aussi, je bénis l'Éternel à votre nom. Rappelez-moi votre nom. Hugues Apovi, je vous appelle depuis Révier. Hugues Apovi. Oui, je n'ai pas le retour parce que j'ai une coupure d'électricité à la maison là. C'est pas bien grave, moi je vous suis voilà, 5 sur 5. C'est que la SE nous fait ça. Ça peut arriver, quelques rares fois. Là où je vais entendre ta voix, mais la SE m'a pris le courant. Mais comme je sais que tu es en antenne, j'ai tenté quand même. Et ça tombe juste. Voilà, c'est qu'on aime bien, on est toujours avec la chose. Ce matin, je viens pour vous informer par rapport au secteur du bois. Aujourd'hui, nous, en tant que menuisiers, nous avons des difficultés. Je demande pardon au chef de l'État de voir un peu la situation des bois par rapport aux menuisiers. Parce que nous prenons les chantiers, nous prenons des travaux, mais pour pouvoir exécuter à temps, à cause du bois, on est en pleine difficulté. Et c'est ce qui fait que tout le monde, on dit que les menuisiers sont des faux. Or, le menuisier en réalité n'est pas faux. Vous voyez? Le menuisier en réalité n'est pas faux. S'il n'a pas la matière première, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Vous voyez? Les forestiers nous empêchent de travailler. Les forestiers empêchent qu'on travaille. Est-ce qu'ils empêchent? Nous avons appris le travail. Hugues Apovi, est-ce qu'ils vous empêchent ou ils exécutent strictement les recommandations de leurs supérieurs et les tests de la République? Je suis d'accord qu'ils exécutent les recommandations de leurs supérieurs, mais au moins, si je ne sais pas, ils font de trop. Ils font de trop parce que les gens vont envoyer les mandriers, mais c'est tout un problème. Regardez le bois qu'on a l'habitude d'acheter à 20 000, 25 000, 30 000. C'est parti jusqu'à 54 000. Est-ce que quelqu'un peut me commander un amour à 300 000 ou à 400 000 Ça, c'est compliqué.
Et je vis de ça. Voilà, la rentrée vient maintenant, le client veut me commander, mais je dis, il n'y a pas le bois même sur le marché. Hein, parce qu'on empêche les titans de venir. Hein? On a notre diplôme. On a notre diplôme. Pourquoi on nous empêche d'avoir la matière première? Et les vitrés sont intéressants pour notre marché. Et si vous tentez de l'avoir de manière légale, selon les tests de la République, là encore, les forestiers vont vous... Oui? Je ne vais pas en brut pour couper. Je vais acheter ça dans l'illégalité. Hein? Hugues Akovi, on vous aura compris, et c'est bien noté. Les instances habilitées à y trouver solution, bien évidemment, sauront quoi faire, puisque chaque instance de la République est câblée et suit résolument cette tribune. Les chargés de communication de chaque structure relaient comme cela se doit les préoccupations abordées ici et remontent les informations comme il le faut à leur responsable, à leur supérieur hiérarchique. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Maurice Freddy d'abord. Bernardin Fabi. C'est lui, en direct du Maro militaire. Ah oui, juste à côté. Ah oui. Comment vous allez ce matin? Ben, je bénis le ciel. Ok. Je salue les hommes de l'ombre, tout ça là. C'est Blaise Sacla. Oui, je salue. Donc je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la localité de Sakété. J'aimerais demander au gouvernement à quand le développement de la ville de Sakété. Parce qu'avec l'asphaltage, on n'a rien eu là-bas. Ensuite, à Révi aussi. À quand le lotissement? On n'a rien entendu jusqu'à présent. Et je reviens à Radio Cotonou. Nous avons besoin d'un groupe électrogène pour relayer la radio quand il y a plus de courant. Et au chef programme, j'aimerais lui demander pour l'émission en anglais, les samedis, de nous augmenter un peu les minutes pour que ça fasse 1 heure de temps. Parce que ça nous arrange beaucoup. Ensuite, l'EPP, pour le sud, à Godamé, nous avons besoin d'un homme pour faire traverser les enfants. Parce qu'il y a 2 goudrons à traverser, alors que les goudrons sont très denses pour la circulation. Parfois, ils marchent jusqu'au niveau de l'échangeur et c'est les policiers qui les aident. On les remercie beaucoup pour ça. Et je vais demander toujours à ceux qui vont vers la localité de Sakété, Kobé et autres que la fête de Oro continue. Très bien. Donc, avant de s'aventurer vers là-bas, de demander des renseignements. Dès qu'ils voient des barricades, qu'ils s'arrêtent et qu'ils se renseignent. Qu'ils n'insistent pas, qu'ils s'informent. Voilà. Voilà. Donc, c'est notre fête identitaire et les choses vont fonctionner là-bas. Ce n'est pas ce que nous voyons à Cotonou. Sur ce, je m'arrête là et tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Bernardin Fabi, ben merci. Passez une sanctifiante journée à suivre Radio Cotonou. Et ça se poursuit sur cette tribune. Nous avons encore environ 5 minutes à passer ensemble sur tribune. Ce que dis-je? Sur Parole aux citoyens. Blaise Sacla sourit puisque j'ai voulu confondre la tribu, cette tranche à tribu de la municipalité. C'est pas bien grave tout ceci à coup sur la 94.3 Radio Cotonou. Ben c'est bien Parole aux citoyens que vous suivez maintenant et tout de suite sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Maurice Petit Savon. Comment moi je peux vous appeler, madame? Je m'appelle Abalissou Zéphirine. Zéphirine. Je vous avais de Pécarmé. Ben dites-nous tout. Toujours en humeur. Ah oui. Comme Benjamin Honoré Naoum. Oui, madame Zéphirine Abalissou. Allez. Ma frustration est ceci. Les collecteurs sont ouverts ici. Précisément dans la vente de marché de gamins. Les collecteurs sont beaucoup ouverts. Ça c'est un danger là. Pour finir, je vais interpeller les autorités. Le gouvernement, respectivement, d'avoir l'aide sociale
acheter la dialyse. Je veux qu'ils subventionnent les consultations des dialysés. Parce que le décès, ça tue beaucoup. C'est ça qui a tué mon frère. J'étais venu le gouvernement que si tu n'as pas les moyens, la seule maladie, ça tue vite. C'est pas tout de suite aussi que je vous rends l'antenne. Ben merci. Portez-vous bien, Madame Zéphirine Agbanissou. Un autre auditeur s'est installé sans haute forme de transition. On l'installe, on le reçoit. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, vous, et de quelle partie du pays vous nous appelez? Garba Alassane Touaré, depuis la Rivorie, précisément de la commune de Kandi. Garba Alassane. Oui. Dites-nous tout. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir passé l'antenne. Très rapidement, je vais d'abord vous dire merci beaucoup, vous les journalistes qui animent cette émission de Veille-Splaine, et dire merci beaucoup Radio qui anime cette émission de Veille-Splaine, qui nous permet de régler nos problèmes ou de gérer les situations qui freinent le développement de nos différentes communes. Je me demande d'abord ce matin d'être reconnaissant envers le gouvernement de la rupture. Depuis 2016, monsieur le journaliste, Kandi est en chantier. C'est vrai, c'était un peu en retard, mais les choses ont été lancées par le chef Patrice Talon en personne, quand il a pu mettre un cachet spécial sur la commune de Kandi, en tant que chef du département de la Rivorie. Vous descendez à Kandi, à l'entrée au niveau du grand rond-point, vous allez savoir que vraiment c'est une ville étonnante et que c'est une ville qui ne veut pas accueillir beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est une joie pour nous d'être reconnaissants parce que Dieu l'a dit dans l'élève, il fait, monsieur le journaliste, il dit il faudrait que vous, en tant qu'être humain, vous soyez d'abord reconnaissant envers vos semblables avant d'être reconnaissant envers lui, le créateur, Allah. Monsieur le journaliste, depuis que là, je vais directement au niveau du conseil communal de Kandi, c'est vrai, vous avez entendu depuis un certain moment des démissions de tel parti à tel parti, tel parti. Oui, je vais peut-être m'associer aussi le premier agent Romain qui quand même a rejoint l'autre équipe. Tout le monde a sa vision, tout le monde a sa manière de faire sa politique. Et chacun est libre d'appartenir à un parti politique. Mais quand vous êtes libre, vous faut assumer ce que l'acte que vous posez. Donc hier, le premier agent n'est plus qu'un agent de la commune de Kandi, de des félicitations conseillers qui ont pris cette décision-là. Parce que quand vous prenez un acte, il faut assumer. Les commentaires, on peut faire se taire. Monsieur Zayeti de la jeunesse directement au niveau de la jeunesse de Kandi, où je vais dire en général le département de l'Alborie, par rapport à la consommation des réponses créatées et aussi des stupéfiants, je veux m'arrêter au niveau, surtout, tramadol qui est en train de tuer la jeunesse de l'Alborie, président de la commune de Kandi et Malawi. Et nous avons été contaminés par deux pays frères, il s'agit du Niger et du Nigeria. On va pas se le permettre, on va pas mettre sous le coup, on va pas faire porter notre manque de conscience à d'autres nationalités. D'accord, monsieur le journaliste, je m'excuse, mais je voulais demander à la police de bien vouloir nous aider de la manière qu'ils l'ont commandé. Très bien. Ben merci. Merci. Garba Alassane, merci à vous. Portez-vous bien. Vous avez vous avez souligné bien évidemment, manifesté votre gratitude au gouvernement pour les nombreuses actions réalisées dans la commune de Kandi. Vous conscientisez davantage la jeunesse de Kandi au bon comportement. Et on peut prendre un tout dernier. C'est Blaise Sakla qui décide. Hein, c'est l'arbitre du jeu, vous le savez. C'est lui qui siffle la fin ici sur cette tribune et il est en plein échange avec sûrement le tout dernier ou l'avant-dernier, le tout dernier bien évidemment, le tout dernier. On va y aller très rapidement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur d'abord. Bonjour, cher ami. Oui, on m'appelle Ouensou Romuald. J'appelle le stade de l'amitié là-bas. Romuald Ouensou, vous êtes en direct, dites-nous tout. Ok. Je voulais gagner sur la voie qui mène de Godomé. Échanger jusqu'à Kassato là-bas là. Il y a pas lampadaire sur la voie là. La voie, il n'y a pas de lampadaire. Il y a plus de 8 ans de cela, tous les lampadaires sont déjà coupés. Et puis, j'implore les autorités à nous faire cette lampadaire, les lampadaires plutôt. En tout temps là, je viens sur l'ancien parc de Abomey là. Parc Triangle qui fait face à Sojema là. Là maintenant là, il n'y a que des matières fécales que les gens font là maintenant. Les matières fécales des urines. Et ça pue tous les jours. J'implore les autorités de la ville de faire quelque chose là pour empêcher ces mauvaises foi là. En tout temps là, je viens à la voie qui mène de Toba, le marché jusqu'à Ouika là-bas là. Vraiment, la voie là, c'est vraiment tâtée par les érosions côtières. Bon, merci monsieur d'abord. Ben merci, portez-vous bien, Romuald Ouensou.
Et c'est vous, vous êtes le tout dernier auditeur sur cette tribune. Merci à vous, Blaise Sakla, pour avoir bien évidemment suivi et géré de main de maître cette tribune. C'est seulement, c'est vrai, c'est environ une trentaine de minutes, mais c'est très speed et rude. Romuald Wensou qui évoquait la non-électrification de la route à Kassato, Godomé à Kassato, toujours dans le noir. L'ancien parc en face de la Sogema dans un état insalubre. Et puis j'avais déjà évoqué bien évidemment les préoccupations de notre cher ami Gaba, Madame Agbalissou, qui évoque des caniveaux ouverts à Bégamé et sollicite le soutien du gouvernement aux dialysés. À Sakété, le développement de la localité a été à Caen, bien évidemment, le développement de Sakété à Caen, le lotissement de Hevier, nécessité d'un drapeautier pour le PP Vaudier Sud et la sensibilisation des citoyens qui sont en partance pour les différentes localités de Wembe Plateau, eh bien la célébration de Oro, de la divinité Oro est en cours, eh bien, veuillez vous renseigner. Ce sont là les préoccupations de Bernardin Fabi. Huga Akpoville a évoqué les difficultés des acteurs du secteur du bois, bien évidemment, et l'excès de zèle de certains forestiers, à l'en croire. Et puis la libération des berges lagunaires et les dommages causés aux citoyens, Blaise Sakla. Nous avons encore 2 secondes. Le directeur de la SONEB Wembe Plateau a été interpellé sur la qualité de l'eau fournie aux citoyens de cette localité. Ça, c'est Paul Raoul Zissou. Marius Rossou est revenu sur ce promoteur qui, depuis, n'a pas respecté ses engagements. Et puis, la route à Kassato-Godoma, toujours dans le noir. Radio Cotonou a été invité à relayer davantage ce que nous faisons d'ailleurs, et très bien, les informations des autres contrées du pays. Et puis, les caniveaux sont, quelques caniveaux sont ouverts encore. Et puis, c'est Gervais Jossé qui a évoqué aussi la réhabilitation mal réalisée au niveau de Carrefour petit à petit. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Le dernier numéro, c'est demain. Je rappelle que l'ANIP dispose bien évidemment de numéros vers SL 70 54. Excellente suite de journée à toutes et à tous.